ceux qui nous fréquentent, ou ceux que nous fréquentons, ou ceux avec qui nous vivons, sont tellement habitués à nous voir manger, boire, dormir, nous ont vu grandir, nous ont vu faire la famille, comme on dit, ou bien l'autre famille qui s'appelle quelquefois la communauté. Les gens qui nous connaissent quelquefois ont tendance à nous ramener au plus petit commun dénominateur, si je puis dire. On le sait, on le connaît. Et ils n'attendent pas de nous de grandes choses. Ils n'attendent rien de nous. Et c'est souvent le cas aussi dans le mariage. Mari, femme, à force de se rencontrer et de vivre ensemble, c'est terrible ça. Et ça bloque. Ça bloque. À force de côtoyer quelqu'un, on a perdu de vue la perle précieuse qui est en lui, le diamant qui étincelle au fond de lui. L'habitude. Avec Jésus, aujourd'hui dans l'Évangile, c'est la même chose. Il a toute la puissance et toute la sagesse, mais sa famille, ses parents, son entourage disent c'est le fils de Joseph, le charpentier. Nous le connaissons, ses frères, ses sœurs, sa famille, son milieu. On l'a vu pendant 30 ans. Bloqué. Vous savez, c'est terrible de réduire quelqu'un à ce qu'on croit savoir de lui. À force de fréquenter des gens, on finit par oublier qu'ils sont uniques, exceptionnels. D'une certaine manière, je dis, dans le mariage, il faudrait chaque matin redécouvrir son conjoint comme étant nouveau. Je vous dis quelquefois, il faut se remarier chaque matin, mais à la même femme. Ça veut dire ce flash de l'amour, de la passion au début. C'est ça la vérité. C'est pas l'usure qui vient au cours des mois, des années. On sait. Alors on voit l'être humain à travers ses petits côtés, ses habitudes, son pyjama, ses pantoufles, sa manière de manger. On finit par oublier cette valeur unique qu'il représentait lorsque j'ai eu le coup de foudre. C'est lui. Qu'est-ce qui est vrai, l'amour qui s'est habitué ou l'amour du début? C'est celui du début. C'est là qu'on voit. Il y a des grâces dans la vie, tac. Et alors là, ça bloque ou ça débloque un être humain. Je me rappelle, par exemple, avec vous, avec cet auditoire que j'ai, si j'arrive à parler, c'est vous qui me tirez de dedans tout ce que j'ai. Par votre regard, par votre sourire, par votre attente, par votre désir, choses sortent. Parce qu'ils trouvent un creux, un récipient, un accueil. Mais je me suis souvent, pas souvent, quelquefois, rarement, trouvé devant des auditoires comme ça. Je sais qu'à l'avance, ils m'ont jugé, ils m'ont bloqué. Je ne vous dirai pas lesquels. Ils m'ont figé. Ah, c'est Boulade. On le connaît, on sait ce qu'il va dire. On se connaît ses idées. Alors là, je ne sens rien. Je suis le plus bref possible. Et toute mon inspiration s'en va.
Avec Jésus, c'était la même chose. Vous avez dit, il était Jésus, avec sa force et puissance. Là encore, ils ont bloqué ses miracles, son inspiration, son enseignement. Et c'est pour ça, je vous dirais, restez toujours en état d'étonnement devant les autres, devant l'autre, devant ceux avec qui vous vivez tous les jours. C'est pas redécouvrez leur richesse. Il ne faut pas s'habituer à l'être humain. Il ne faut pas s'habituer à ceux avec qui on vit. Et c'est ce regard neuf sur l'autre et sur moi-même qui fait que l'esprit passe ou ne passe pas. L'inspiration passe ou ne passe pas. Demandons aujourd'hui au Seigneur, à l'Esprit Saint que nous avons invoqué, de renouveler en nous cette jeunesse, cette fraîcheur, cette capacité d'étonnement, d'accueil, d'admiration. Nous avons la taille de notre admiration. Et souvent on perd cette admiration. Et on devient de vieux garçons, de vieilles filles. On n'admire plus. Et ça bloque tout. Et je voudrais faire un lien avec la première lecture d'aujourd'hui, avec Ézéchiel. C'est terrible, cette première lecture. Dieu dit à Ézéchiel, lève-toi. D'abord, lève-toi. Ça veut dire, mets-toi debout. Ensuite, il lui dit, fils d'homme, je t'envoie avec les fils d'Israël. Je t'envoie. Donc, tu vas aller. Et puis, il lui dit ensuite, c'est très encourageant, ils ne vont pas t'écouter. Non, il ne dit pas ça. S'ils t'écoutent ou s'ils ne t'écoutent pas, peu importe, ils sauront qu'il y a un prophète en Israël. En d'autres termes, parlez, agissez, qu'ils vous écoutent ou qu'ils ne vous écoutent pas, qu'ils vous encensent ou qu'ils ne vous encensent pas, qu'ils vous critiquent ou vous critiquent pas, je m'en fous. Je me laisse porter par mon inspiration. Et comme je dis souvent, un prophète est quelqu'un qui a tort d'avoir raison trop tôt. Et souvent, votre action, votre parole, votre message ne sera pas accepté sur le moment. Il ne sera pas accepté, il sera refusé. Mais après, on dira, au fond, il avait raison. Demandons au Seigneur d'avoir le courage de parler malgré tout, d'avancer malgré tout, envers et contre tout.